Bonjour, je suis Claire Lefebvre, directrice adjointe de l'UFR de grec, et je suis là pour vous présenter la licence de lettres classiques en troisième année, ce qui correspond au semestre 5 et 6, puisque les licences sont faites en 6 semestres, 3 ans, ce qui veut dire donc que tous les cours que vous allez suivre auront des codes qui commenceront par les noms de code L5 pour le premier semestre et L6 pour le deuxième semestre. Tous les cours que vous allez suivre offrent la possibilité d'une compensation, c'est-à-dire qu'un 12 va rattraper un 8 si c'est le même coefficient, hein, et on compense les notes à l'intérieur d'une UE, d'un semestre, ou on compense entre 2 semestres de la même année. En troisième année, vous allez être obligé de suivre de la langue vivante à raison de 2 heures par semaine, ainsi qu'un atelier professionnel qui vous est proposé au premier semestre et qui est un premier pas vers une insertion professionnelle. Il y a différents groupes au choix, vous les verrez sur la brochure dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors la brochure, où trouver les informations? Ceci est la page d'accueil de la faculté des lettres. Vous voyez que vous avez en bas à droite un rectangle orangé qui est offre de formation. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez là. C'est quelque chose à éviter absolument parce que les informations que vous y trouverez ne sont pas toujours absolument à jour et surtout sont beaucoup moins détaillées que celles que vous aurez besoin d'avoir. Hein. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir les informations, c'est la chose suivante. Toujours sur la page d'accueil, vous allez cliquer dans la barre de menu en haut à gauche sur Faculté. Une fois que vous aurez cliqué là-dessus, vous arrivez sur cette page-là où vous avez un menu déroulant et vous avez quelque chose qui est UFR. UFR signifiant Unité de formation et de recherche. Vous cliquez sur UFR, vous arrivez donc sur cette page-là, vous descendez et vous sélectionnez lettres. Une fois que vous avez sélectionné lettres, qui est donc le troisième, vous obtenez les 4 UFR qui interviennent dans la licence de lettres classiques, à savoir le grec, le latin, la littérature française et la langue française, puisque les lettres classiques, c'est un alliage de latin, grec et français. C'est là que vous trouverez les informations à jour et c'est là qu'il faudra aller chercher les renseignements. Alors, à titre d'exemple, ceci est la page d'accueil de l'UFR de latin. Vous voyez en bas un certain nombre de documents et de choses qui vous sont proposés. Et donc, le dernier dans la colonne du milieu, c'est documentation et horaire. Quand vous cliquez sur cette chose-là, vous arrivez à ceci, hein, qui est un menu déroulant qui vous permet de récupérer justement toute la documentation importante. La structure de l'UFR de grec est un petit peu différente. Voilà, quand vous cliquez sur brochure, vous avez ça. Et les brochures sont organisées par niveau, licence, master. Ce qui vous concerne évidemment, c'est le niveau licence. Donc, vous avez là-dessus la première qui arrive, qui est la licence de lettres classiques. Vous cliquez dessus, c'est un PDF téléchargeable pour les 3 années, qui commence par donc, le sommaire. Pour vous qui arrivez en troisième année, vous allez commencer par le semestre 5. Donc l'architecture du semestre 5 est la suivante. Vous avez en jaune orangé ce qui correspond aux UE, c'est-à-dire les unités d'enseignement, et en rose à l'intérieur aux EC, aux enseignements qui composent les dites UE. Alors UE, unité d'enseignement, c'est ce que j'ai dit, ce sont des domaines disciplinaires. L'UE1, c'est le français, l'UE2, c'est le grec, l'UE3, c'est le latin. Ce sont là les 3 UE fondamentales dans la licence de lettres classiques. C'est les 3 plus gros coefficients. À l'intérieur de chacune, il y a des OC, enseignements constitutifs, hein, qui constituent justement ces grands blocs. Vous avez ensuite des UE qui sont des UE obligatoires, certes, mais dans lesquels vous avez un certain choix, c'est la langue vivante, l'atelier professionnel, et l'UE5 qui est l'enseignement d'ouverture, où là, vous pouvez choisir dans une liste qui est extrêmement vaste. La structure est légèrement différente pour l'UE2, le grec, et pour l'UE3, le latin. Vous verrez le détail dans la brochure. En gros, en latin, on a déjà un peu plus de choix au premier semestre qu'en grec. J'attire votre attention sur le fait qu'au premier semestre, il n'y a pas de littérature française dans le cours obligatoire, il n'y a que de la langue française. Et que la langue française vous propose également un certain nombre de stages de pré-rentrée. Vous allez trouver les détails sur la brochure qui sont destinés à des gens qui justement n'ont jamais fait de langue française, de linguistique française, de stylistique française ou d'ancien français avant d'arriver en licence à la Sorbonne et qui sont donc conçus pour une remise à niveau rapide. En grec, il y a des groupes de niveaux en troisième année et sur le papier, vous avez le choix entre les niveaux 3, 4 et 5. Nous demandons instamment à ceux qui arrivent à la Sorbonne et qui n'ont jamais été chez nous avant de s'inscrire en niveau 3 et non pas en niveau 4 ou 5. Pour ce qui est du modalité de contrôle des connaissances, c'est quelque chose à quoi vous devrez faire très attention. Certains cours sont évalués en contrôle continu intégral, c'est-à-dire que vous avez des devoirs sur table pendant le semestre,
et uniquement pendant le semestre, et ces cours-là ne font pas l'objet d'une session d'examen en janvier ou en juin. Et il n'y a pas non plus de deuxième session, donc pas de possibilité de rattrapage. D'autres, en revanche, et c'est en général le cas pour les cours des UE fondamentales, sont en contrôle mixte, c'est-à-dire que vous avez des devoirs sur table pendant le semestre, mais qu'on appelle les partiels, mais vous avez en plus un examen à la session de janvier et un autre examen à la session de juin. Pour ces cours-là, et uniquement pour ces cours-là, il y a une deuxième session d'examen pour le cas où on aurait raté la première session. Dans les deux cas, l'assiduité est obligatoire, et si certains étudiants ne peuvent pas parce qu'ils sont salariés ou qu'ils sont en double cursus avec des incompatibilités horaires, il faut demander une dispense d'assiduité qu'il faut faire signer par le directeur de l'UFR concerné. L'architecture du semestre 6 est la suivante, vous la trouverez sur la brochure. Elle est un peu différente de celle du semestre 5. En semestre 6, il n'y a que de la littérature française et pas de langue française. Il y a le choix entre 4 cours différents. L'UE3 latin est la même qu'au premier semestre. En revanche, à l'UE2, on introduit l'enseignement de spécialisation au deuxième semestre. Et vous verrez ça plus en détail. Donc, vous vous reportez directement sur la brochure au S5, S6, où vous trouverez les descriptifs des enseignements, UFR par UFR, donc la langue française d'abord, la littérature française ensuite, le grec ensuite, et le latin pour terminer. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous verrez que pour chaque cours, il y a effectivement le code à gauche, l'intitulé dans la bande en grisé, vous avez les horaires, vous avez le programme, vous avez surtout à gauche donc le nom des enseignants responsables, là il s'agit de la brochure de l'an dernier, et l'évaluation importante, savoir si c'est du contrôle mixte ou du contrôle continu intégral. La langue vivante, elle est obligatoire, elle est toujours dans l'UE4. Au choix, vous pouvez poursuivre l'étude d'une langue que vous avez déjà commencé au lycée ou commencer une langue entièrement nouvelle. Et puisque vous êtes en lettres classiques, j'en profite pour vous dire que l'UFR de grec offre des cours de grec moderne sur 3 niveaux, ce qui, pour des étudiants de lettres classiques, est évidemment une chance extraordinaire que peu d'universités peuvent offrir. Faites attention, certaines langues sont plus demandées que d'autres, donc il y a des TD de langue qui vont être très vite complets. Une fois que vous aurez fait votre inscription administrative, et que vous aurez une carte d'étudiant. Vous aurez une deuxième source d'information qui est l'ENT, Environnement numérique de travail. On y accède de la manière suivante. Vous allez toujours sur la page d'accueil, vous faites défiler, et tout en bas de la page, à gauche, vous avez en tout petit caractère ENT. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur ENT étudiant, et là vous voyez, bon, il y a un certain nombre d'onglets, il y a une barre de menu. Dans la barre de menu, le premier item est mon UFR. Où là, vous avez les informations concernant les UFR en question. Celles qui vous concernent, vous, sont les 4 UFR de rattachement de la licence de lettres classiques, à savoir le grec, le latin, la littérature française et la langue française. C'est très important, c'est là que vous trouverez toutes les informations du type tel professeur est absent, tel cours a changé de salle ou a changé d'horaire, et donc il faut impérativement que vous surveillez cela. De même, quand il y a des examens, c'est là que vous trouverez le calendrier des examens et les convocations pour les épreuves orales. À titre d'exemple, voici l'UFR l'UNT de l'UFR de latin, qui a à peu près la même structure que celui des autres UFR. Toujours dans l'ENT, la barre de menu scolarité, c'est très important aussi, c'est là que vous aurez tout ce qui concerne votre scolarité, vos relevés de notes, les convocations aux examens, etc. Et donc, il faudra vous y reporter régulièrement. Enfin, au-dessus de la barre de menu, vous avez un onglet portail documentaire qui vous dirige vers les ressources en ligne et les bibliothèques de Sorbonne Université, indispensable quand on est en L3 d'utiliser ce genre de choses. Et juste à côté, vous avez un autre onglet qui s'appelle Moodle. Moodle, c'est la plateforme pédagogique qui vous sera très utile pendant toute cette année. Ça ressemble à ça. Et donc, vous avez dans le deuxième petit encart, lettres, ce qui concerne les 4 UFR de la mention lettres, le latin, le grec, la langue française, la littérature française. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous verrez que c'est organisé par niveau. Et c'est là que les professeurs vont déposer des cours, des supports de cours, des PowerPoint, des exercices que vous pouvez faire et renvoyer en ligne. C'est un très bon moyen de communication entre les professeurs et leurs étudiants, et c'est très utilisé, donc il faut que vous appreniez à maîtriser cet outil. Plus d'informations, pour les contacts, vous pouvez évidemment vous adresser aux responsables administratifs des UFR, dont vous trouverez les adresses mail et les numéros de téléphone dans la brochure de licence. Je signale que cette année, nous mettons en place un moyen supplémentaire, à savoir des étudiants chevronnés qui connaissent bien le système et qui seront là pour vous aider. Il y aura un numéro de téléphone spécial
pour vous guider dans vos inscriptions, aussi bien vos inscriptions administratives que pédagogiques. L'inscription administrative, c'est la première étape. L'inscription pédagogique, c'est la deuxième étape, où vous vous inscrivez non pas dans une formation, mais dans un cours en particulier. J'ai un dernier point à vous signaler en ce qui concerne la licence de lettres classiques pour l'UE5, c'est-à-dire l'enseignement d'ouverture, les options qu'on appelle aussi les crédits libres. Vous pouvez soit choisir un enseignement d'ouverture proposé par les UFR de grec, de latin, de littérature française, de langue française. Dans la brochure, nous n'avons fait figurer que les enseignements proposés par les UFR de latin et grec, soit choisir un enseignement proposé par une autre UFR, c'est-à-dire que vous avez un choix extrêmement vaste qui s'étend à toute l'université. Si vous voulez faire une option de philo, vous pouvez. Mais faites attention à un point pour les options, et notamment les options de grec. Les enseignements d'ouverture ne sont pas toujours sur le même site. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les options de grec, elles sont tantôt à la Sorbonne, tantôt à Malesherbes. Et si vous constituez votre emploi du temps, il faudra tenir compte du fait que vous avez 35 minutes de trajet en métro entre les deux. Voilà, je vous souhaite une très bonne année chez nous à Sorbonne Université.